Alors, pourquoi je ne mange plus du riz aux États-Unis? C'est dans cette vidéo maintenant. Alors, salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Mon nom c'est Amani Serge. Je suis fondateur et gérant de Amani Academy, qui est notre entreprise. Ici, nous t'éduquons financièrement. Nous parlons d'entrepreneuriat, de la finance personnelle et de mindset qui va nous emmener à la liberté et à l'indépendance financière de notre peuple, qui est la mission de notre entreprise. Notre vision, c'est construire le rêve africain. Alors, si tu aimes ce que nous faisons ici, ce que je viens de dire, si tu te reconnais dans ces valeurs, donne-nous un like, mets un joli mot en commentaire, partage cette vidéo. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est clair, tu as entendu déjà pourquoi je ne mange plus du riz aux États-Unis. C'est dans cette vidéo, on parle maintenant. Alors, sérieux, pourquoi je ne mange plus du riz aux États-Unis? Alors, je vous l'ai dit dans une autre de mes vidéos, lorsque j'ai immigré aux États-Unis, après 3 ans, ma santé a commencé à prendre un coup. J'ai commencé à sentir des douleurs dans les genoux. Ce qui a fait que en 2022, je n'ai pas participé à des compétitions d'athlétisme. Je suis un coureur. Donc en 2022, toute l'année, je n'ai pas pu participer à une compétition sportive parce que j'avais des maux au genou. Et je ne sais pas ce qui vraiment a créé cela, mais ça a continué, ça a persisté après 3 ans. Voilà. Et cela a continué. Mais à un moment, je me rendais compte que lorsque je ne mangeais pas de riz, quand j'allais à l'entraînement, j'arrive à performer, à aller plus loin que lorsque la consommation du riz est récurrente. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je croise aussi une compatriote qui me dit qu'elle ne mange pas du riz. Donc, du coup, j'ai commencé à me concentrer sur cet aliment-là. Du coup, ça doit avoir un problème. Et j'ai remarqué, lorsque la consommation du riz est quotidienne, le mal de genou devient intense lorsque je vais à l'entraînement. Quand je mets un stop, je constate que j'arrive à performer à l'entraînement. Je dis, bon, sûrement c'est le riz. Donc, du coup, je commençais à me méfier à la consommation du riz aux États-Unis. Ce qui ne se faisait pas du tout. Je n'avais aucun problème avec le riz lorsque j'étais dans mon pays, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on consomme beaucoup le riz. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Et j'arrive aux États-Unis, après 3 ans, le problème commence. Donc, du coup, j'avais même arrêté de manger le riz pendant un bon moment. Et quand j'ai repris encore, j'ai constaté que le même problème du genou, le même mal revenait. Alors, cher ami, je ne voulais pas continuer dans ce mal-là, puisque je dois vraiment faire mes compétitions sportives, ce qui me rend franchement heureux, et ce qui est mon passe-temps préféré, aller dans d'autres villes, courir et tout ça. Donc, du coup, c'était la solution la plus simple, c'est tout simplement d'arrêter de manger le riz. Quand bien même que ce que je mange est plus coûteux actuellement, mais je préfère aller chercher ça dans les magasins et manger parce que ça me donne la force, l'énergie et je n'ai aucun souci de santé avec. Donc, cher ami, aujourd'hui où je vous parle actuellement, je ne mange plus de riz, quand même que j'en ai, et souvent même je jette ce que j'ai déjà acheté qui est stocké parce que je ne sais pas ce qui est la différence, qu'est-ce qui fait la différence entre le riz qui se trouve dans mon pays en Côte d'Ivoire et le riz qui se trouve aux États-Unis. Puisque quand je mange celui d'ici, j'ai des problèmes de santé, alors que auparavant, quand j'étais là-bas, je n'avais pas ce problème-là. Ça n'a commencé qu'après 3 ans de résidence aux États-Unis. Alors, donc, c'est vraiment une sonnette d'alarme que je vais tirer à ceux qui consomment beaucoup le riz. Faites beaucoup attention, évaluez cela aussi comme moi j'ai pu évaluer et trouver que c'était cela. C'était le riz qui était la base des maux de genoux. Voilà, peut-être que pour vous, le riz ne peut pas être à la base des maux de genoux, mais ça peut aussi créer d'autres problèmes. Voilà, puisqu'on ne sait pas quelle est la différence et comment ce riz-là est fabriqué. Donc à tous Africains qui vivent vraiment aux États-Unis, faites beaucoup attention à ce que nous mangeons tous. Les produits de chez nous sont vraiment différents ici des produits qu'on retrouve sur le sol américain. Donc, si c'est ton cas, si tu ne comprends pas quelque chose qui se passe au niveau de ton organisme,
Peut-être que c'est le riz. Je ne dis pas que c'est le riz, mais ça peut l'être parce que pour moi, c'est le riz qui est à la base. Et aussi, au riz, pour moi, il faut ajouter les viandes que nous consommons. Voilà, les viandes que nous achetons un peu partout. Par exemple, je parle du poulet. Le poulet ici, quand je le mange, c'est pas la peine. J'ai énormément de problèmes de santé aussi. Mais on en parlera du poulet prochainement dans une autre vidéo spéciale. Aujourd'hui, on parle du riz. Voilà, donc faites attention au riz que vous trouvez aux États-Unis. Si ça vous pose problème, arrêtez de manger comme moi je l'ai fait. Trouvez des alimentations qui vont vous donner la santé. Actuellement, je mange l'igname, voilà, qui vraiment participe à la force et qui me donne vraiment la santé. Je ne veux pas encore retomber dans un aliment qui me cause énormément de problèmes de santé. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Si tu vis aux États-Unis, fais attention au riz que tu trouves dans les magasins. Si ça te pose un problème, arrête de manger. Alors, c'est une histoire personnelle que j'adore partager avec vous sur l'Amérique et notre vie au quotidien. Si tu aimes cette histoire, allez, donne-nous le like, mets un joli mot en commentaire, partage et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi dès maintenant. À la prochaine dans une autre histoire vécue aux États-Unis ou ailleurs. Au revoir.